tout le monde, merci de nous rejoindre sur Enance TV pour cette nouvelle conférence en compagnie de Mams. Bonsoir Mams. Bonsoir à tous, bonsoir Anatole. Voilà, Mams qui est de retour pour cette nouvelle semaine avec nous. Oui, encore une fois. Alors, le titre de cette conférence de ce soir, les 7 lois de l'univers pour vivre un grand rayonnement intérieur. Donc, tu vas nous parler justement ce soir de ces 7 fameuses lois de l'univers. Ça va être très intéressant. On va en apprendre beaucoup sous forme de PDF toujours. Donc, vous allez pouvoir au fur et à mesure découvrir au fur et à mesure la conférence avec des écrits, des images, etc. Et puis, tu proposeras, alors là, tu vas proposer quelque chose de nouveau. Tu vas proposer en fait 7 ateliers. Mais dans ces 7 ateliers, on va commencer d'abord par le premier. Voilà. Ça va s'étaler sur plusieurs mois. Le premier sera, donc, ce sera en lien, j'imagine, avec la première loi, j'imagine même, de l'univers. C'est tout à fait ça. Donc, l'atelier s'appellera « Comment appliquer le principe du mentaliste ». Ça aura lieu, donc, cet atelier le dimanche 27 novembre à 20h30, au prix de 39 €. On va vous en parler un peu plus en détail dans la soirée. Mais avant de commencer, on va commencer à dire bonsoir aux personnes déjà présentes. Donc, bonsoir Soukanen, bonsoir Sébastien, bonsoir Laurence, bonsoir Angel, bonsoir Stéphie, bonsoir Cathy, bonsoir Laurence, Fabienne, Clash, Maïté, Josiane, Rama, bonsoir Christian, Valérie, Narcissa, bonsoir Purple, bonsoir Jean-Pierre, Sarah, Philippe, enfin, toutes les personnes présentes. Bonsoir à vous tous et puis bonsoir à toutes les personnes qui nous regarderont en replay. Bien, même pour les personnes qui te découvrent encore. Finalement, on te découvre tous les jours un peu plus. Hein. Tous les jours, ouais. Voilà, donc énergéticien, spécialisé dans tout ce qui est les soins égyptiens, comme vous pouvez le voir derrière lui. Voilà. Tu es venu faire dernièrement 2 conférences, 3 même, je veux dire, une sur le bas astral, une sur le haut astral, avec un question-réponse sur le bas astral que je vous invite à découvrir, qui sont hyper intéressantes et qui pourront vous apporter énormément de réponses. Voilà. Bon, on va commencer alors sur ces 7 lois. Hein, c'est ça, tout à fait. On va commencer par une petite introduction. Effectivement, ce soir, on va voir 7 principes. Mais ces 7 principes, qu'est-ce que c'est? Donc, ils sont tirés d'un enseignement très ancien, qui est millénaire, un enseignement qu'on donnait, que des maîtres de sagesse donnaient à leurs élèves afin qu'ils puissent évoluer et avoir un éveil assez fiable et conséquent. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai repris effectivement de cette époque-là. Je fais déjà des ateliers depuis un an et demi par rapport à ça. Donc, il y a certaines personnes qui ont pu en bénéficier individuellement. Et c'est quelque chose, en fait, qui va vous apporter un éveil qui est beaucoup plus stable. Parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'éveil, mais qui n'ont pas de socle et de base. Donc, ils se retrouvent vite submergés, vite perdus dans toute la somme des informations qu'on peut trouver un peu partout sur la toile. Mais l'éveil, en fait, quand on n'a pas ces bases-là, quand on n'a pas ces connaissances-là, parce que ce sont des connaissances à avoir, on se retrouve vite débordé. Donc, ces ateliers vont être proposés, comme il a dit Anatole, on va le détailler un peu plus tard, pour vous aider, pour ceux qui seront intéressés, à évoluer dans un éveil qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus intéressant, avec des connaissances, des ouvertures qui vont se faire, des déclarations de capacité aussi, forcément, parce que quand on commence à comprendre comment fonctionne l'univers, on a automatiquement des portes qui s'ouvrent en nous, qui vont nous permettre d'évoluer. Et donc voilà, ce soir, je vais vous présenter ces lois-là, et on va commencer par la première. Donc, je partage l'écran. C'est la minute de silence sur Enance TV, c'est rare. Toujours. Alors, je vais essayer 2 affichages, vous me dites lequel est mieux. Parfait. Comme ça, alors moi, je vais le faire comme ça, hop, là, et moi, je me suis... Alors, ce soir, ça va être un petit peu technique pour certaines choses, donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions si vous avez des choses qui vous échappent. C'est tout à fait normal parce que là, on va parler de l'ossature de l'univers, de la création et certains principes que normalement nous devrions tous
avoir en nous. Donc, à l'école, normalement, c'est ces choses-là qu'on devrait vous apprendre. Ce que je vous montre ce soir, c'est ce que vous devriez apprendre et c'est ce que nos enfants devraient apprendre pour comprendre l'univers et le monde qui les entoure. Donc, on commence par le premier principe. Donc, c'est le principe du mentalisme. Mais le mentalisme, qu'est-ce que c'est? Donc, ce principe indique que l'univers est une construction mentale. On va déjà commencer par cette première phrase qui peut paraître floue et ambiguë. Je vais vous la détailler. Donc, l'univers, pour vous, on en parle beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est l'univers? Là, on vous dit que c'est une création mentale. Mais qui a créé l'univers? On va parler du tout. Pour certains, de Dieu, d'un être divin, du conscience supérieur. Pour chacun d'entre nous, cet esprit supérieur va avoir un nom qui est vraiment distinct. Donc, ce tout va créer l'univers. Mais dans l'univers, qu'est-ce qu'il y a? Dans l'univers, il y a la somme de toute la création, de tout ce qui existe, la somme de toutes les connaissances, la somme de tout ce qui peut se faire. À partir de là, ce tout va pouvoir créer les choses comme les êtres humains, comme les planètes, comme le temps, comme tout ce qui peut exister. D'accord? Donc, quand on vous dit que ce principe indique que l'univers est une construction mentale, donc c'est le tout qu'a créé l'univers pour pouvoir créer d'autres choses en dessous au niveau de la matière. D'accord? Si on le compare à un être humain, pour que vous puissiez vous faire une image, donc vous avez le corps humain, un être humain avec son cerveau. Donc, c'est comme si votre corps était le tout et votre cerveau était l'univers. À partir de votre cerveau, vous créez les choses, vous réfléchissez, vous mettez des choses en place, des plans qui vont pouvoir faire que vous agissez dans la matière. Donc, tout ce que nous voyons et expérimentons dans notre monde physique prend effet son origine dans le domaine invisible et mental. Donc là, on vous dit que par ce principe, rien ne peut exister avant d'avoir une construction dans l'invisible. Donc tout part toujours de l'invisible. Aujourd'hui, on va parler de l'infiniment petit. Donc on va parler là effectivement de tout ce qui est infiniment petit et infiniment grand. Donc le quantique, donc les molécules, protons, neutrons, tout ça. Donc on va partir toujours de là pour construire quelque chose de physique. Donc pourtant, ce n'est pas parce que l'on ne voit pas que ça n'existe pas. Selon ce principe, le monde extérieur est la projection de la représentation de notre monde intérieur. Nos croyances, ce que nous pensons voir, la façon dont nous filtrons les choses, cette réalité, selon ce principe, est donc une manifestation de l'esprit. Nous ne voyons jamais les choses telles qu'elles sont réellement. Alors là, effectivement, là, tout ça pour vous dire que l'être humain arrive déjà avec une connaissance de base ancrée en lui. Donc, vous, moi et tous les êtres humains, nous arrivons déjà avec une certaine connaissance de cet univers. Donc, ces principes sont déjà là en nous, en fait. Mais ce qui fait qu'on les oublie et surtout ce qui fait qu'on ne peut pas les exploiter et qu'ils ne reviennent pas à la source pour nous, ce qui fait que notre société, telle qu'elle est conçue, telle qu'elle est déployée et surtout telle qu'on nous la montre, fait que nous allons intégrer certaines choses comme des croyances, comme des filtres qu'on va nous mettre, comme des principes qui sont tout autres que les principes que nous devrions normalement avoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on se bat aujourd'hui parce que c'est la source de notre réveil. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de déconstruire des choses en enlevant des choses pour rajouter de nouvelles choses. Mais ce qu'on rajoute, il faut s'assurer que ce soit des choses qui sont utiles pour nous et surtout qui réveillent notre essence divine. Ça, c'est le premier principe. N'hésitez pas, si vous avez des questions et que ce n'est pas clair, je peux comprendre, on s'arrête, on en parle et on y revient dessus. Le deuxième principe, donc c'est le principe de la correspondance. Elle indique comme en haut, ainsi en bas, comme en bas, ainsi en haut. Cette phrase, vous avez dû l'entendre déjà plusieurs reprises dans les lives précédents concernant le bas et le haut astral. Donc, je vous expliquais que ce qu'on retrouve, que ce soit dans le bas astral, dans notre propre monde et dans le monde du haut,
c'est exactement de la même façon que ça fonctionne. D'accord? Donc, vous allez retrouver ces mêmes choses et ces mêmes plans et ces mêmes pratiques dans ces plans-là. Donc, c'est-à-dire que tout est lié. Il n'y a pas de séparation entre les domaines physiques, mentaux et spirituels. Ça, c'est très bien de le dire parce que ça ne concerne pas que l'univers, mais ça nous concerne ici, nous. Quand on parle du domaine physique, mental et spirituel, donc c'est trois choses. Pour nous, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Quand on parle d'éveil, c'est quoi? L'éveil, c'est qu'on doit réunir ces trois parties pour qu'elles en fassent plus qu'une. Parce que quand on arrive et on s'incarne sur Terre, tout ça, c'est fragmenté. C'est teinté par notre expérience. C'est teinté par nos blessures. C'est teinté par ce qu'on vit. Et c'est ça qu'effectivement on appelle l'éveil, c'est-à-dire qu'on doit rassembler ces trois parties pour qu'elles n'en fassent plus qu'une et qu'on puisse être le tout et comme le tout est nous. Comme vous le voyez, tout est un. Tout ce que nous voyons à l'extérieur de nous est en réalité le miroir de ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Alors, si vous êtes un peu curieux, vous allez vous rendre compte, on appelle ça le microcosme, donc tout ce qui vit dans une organisation à petite échelle, et le macrocosme, tout ce qui vit à une échelle qui est beaucoup plus grande. Si vous faites attention, si vous observez un petit peu la nature, vous allez vous rendre compte que tout fonctionne de la même façon. Tout évolue de la même façon. Que ce soit les planètes, que ce soit un être humain, que ce soit une plante, ou que ce soit beaucoup de choses, nous avons toujours la même matrice, cette matrice de fabrication. Et ça, si vous observez, on apprend énormément, beaucoup de la nature. C'est pour ça qu'à nos ancêtres, certains peuples, que ce soit en Afrique ou ailleurs, les peuples dits premiers, observaient beaucoup la nature et reproduisaient ce qu'ils voyaient tout simplement. C'est pour ça que l'homme, en fait, a commencé à évoluer. On va dire maintenant comment l'homme, voilà, s'est levé pour marcher sur ses deux pieds. Il a observé quelque chose en l'air, que ce soit un fruit dans un arbre ou un oiseau, et il s'est levé. Il a observé les animaux qui marchaient. Il a observé pas mal de choses qui ont fait que ça lui a donné effectivement une ligne de conduite pour faire certaines choses. La création des outils, il s'est basé par la nature et beaucoup de choses lui sont arrivées à lui et c'est ce qui a permis à l'homme d'évoluer. Donc, quand on dit que tout ce qui est à l'intérieur de nous est le miroir de ce qui se reflète à l'extérieur, à l'intérieur de nous, effectivement, mais ça, on y reviendra plus tard parce que vous allez vous rendre compte que tous ces principes sont liés les uns avec les autres. Donc, on va le développer dans un autre principe. Je vous expliquerai en détail cette phrase qui est en rouge là. Donc, une petite remarque. Donc, la prochaine fois qu'il y a une personne qui vous agace, posez-vous la question. Qu'est-ce que cela reflète en moi? Quelle est cette partie de moi-même que je vois chez l'autre, mais que je ne parviens peut-être pas à accepter chez moi? Les personnes qui nous font réagir nous font effet miroir. Elles font ressortir notre propre insécurité. Ça, c'est une notion, je pense, que vous connaissez tous. On en parle beaucoup, hein, cet effet miroir. Vous discutez avec quelqu'un. Ces personnes, peut-être, vous reprochent des choses, vous disent des choses, mais vous allez vous rendre compte que si vous faites attention à ce que vous ressentez, vous avez l'impression même que cette personne parle de vous-même. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de synchronicités qui peuvent arriver que lorsque vous discutez avec quelqu'un, vous vous retrouvez en face de vous-même. Après, il faut avoir, c'est pas l'intelligence, il faut avoir la subtilité de se dire, mais qu'est-ce que ça évoque en moi? Comment je me sens? Qui je suis? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne n'est pas en train de parler de moi-même? Et à partir du moment où vous faites cette propre analyse, vous vous rendez compte que cette personne va simplement vous renvoyer à votre propre blessure. Elle va peut-être même vous apporter des réponses par rapport à ce que vous ressentez. Vous voyez? Donc, c'est le principe de correspondance. C'est aussi valable pour l'être humain, c'est aussi valable dans la nature et dans tout ce qui existe. Ce principe-là est à appliquer dans tous les domaines. Voici le deuxième principe.
Je ne sais pas si vous avez déjà des questions à ce stade-là. N'hésitez pas. Pas de question. Pour le moment. Alors, attends, je regarde. Je vais dire pas de questions, mon colonel, désolé. Si, ici et ailleurs qui demande l'univers, ne serait-il pas le vide quand toute expression et manifestation est le reflet de l'ego à différents degrés pour différentes personnes de la création? Ah, là, il y a des choses intéressantes, effectivement, par rapport à cette question, mais il y a aussi beaucoup de mélange. Voilà. Il y a du juste, mais il y a, je vais le détailler après, ce que c'est exactement l'univers. Donc, parce que là, là, j'entends ego, j'entends, voilà, ça, ce sont vraiment des choses à mettre distinctement. Voilà, c'est en cohérence, c'est vrai, dans le fond, mais l'univers est la somme de beaucoup plus que ça. Mais on va en parler un peu plus tard, je le détaillerai. Merci pour la question. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, le principe de la vibration. Donc, rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vibration. Vous, tout ce qui est matière autour de vous, une paire de lunettes que j'ai là en main, tout ça, c'est une vibration. Mais qu'est-ce qui différencie qu'on arrive à de la matière solide, liquide ou en phase gazeuse? C'est à la fréquence dans laquelle elle vibre. Vous voyez? Donc, plus la vibration va vibrer dans des basses fréquences, plus nous allons avoir de la densité. Pardon, là on parle physique. Donc, plus on va vibrer haut en vibration, plus on va avoir de la matière qui est légère. Vous voyez? Donc, ce principe nous dit que tout est énergie. Donc, tout est énergie. Comme je disais, vous, le grain de sable, tout ce qui existe est énergie. Tout vibre à une fréquence différente. Ça, c'est très important. Ce dont on va parler, c'est les pensées, les émotions sont aussi une énergie. Ça, je vais encore le développer un peu plus tard. Donc, la joie étant un exemple haute, tandis que le doute ou la peur sont plutôt des vibrations basses. Le principe rejoint la loi d'attraction. Effectivement, on va lier ça à la loi d'attraction. Ça aussi, j'expliquerai. Il nous dit aussi que plus nous vibrons haut, plus nous attirons des personnes et des choses qui vibrent de la même façon. Alors pour ça, je vais vous afficher un petit dessin pour vous expliquer un petit peu. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Ne vous moquez pas de mon petit dessin avec les petits bonhommes. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Mais c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez le tout, la source, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui a créé de façon mentale l'univers. Comme je vous expliquais tout à l'heure, dans cet univers, vous avez la somme de tout ce qui peut exister et la somme de toute la création. Cet univers, il a une polarité négative. Oui. Juste une question, Mams. Tu m'as bien dit que tu avais fait les beaux-arts? Oui, mais là, j'ai fait un truc vite fait, quoi. J'ai dit, oh ben, rigolez pas. Non, mais je m'impliquerai la prochaine fois, je ferai quelque chose de joli, mais là, c'était vite, voilà, pour faire quelque chose, pour vous présenter quelque chose, pour que vous soyez un peu plus, que ce soit un peu plus concret. Alors, comme on disait, dans l'univers, vous avez une polarité négative et positive. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que vous avez des choses qui sont liées au négatif et des choses qui sont liées au positif. Dans cet univers, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'est que la somme de toute la polarité négative et positive qui existe. Donc, la source va créer de façon mentale l'univers, et de cet univers, la source va pouvoir créer des choses qui en découlent. Donc, les planètes, les êtres humains, le temps, et beaucoup de choses. Mais on va partir sur l'être humain. À partir de là, la source a créé l'être humain.
L'être humain n'est pas aussi différent que l'univers, parce que l'être humain aura aussi sa polarité négative et sa polarité positive, qu'on soit au masculin ou au féminin. Tout à l'heure, on a parlé des pensées, qu'elles soient positives et négatives. Ces pensées-là ont une action sur la somme de tout ce que nous sommes. Donc là, vous voyez que là, nous faisons un groupe. Donc ça, on va dire, entre guillemets, que c'est tous les hommes, les êtres humains qui vivent sur Terre. À l'échelle individuelle, nous avons aussi une polarité commune, on appelle ça un égrégore, qui soit négatif ou positif. Vous voyez? Et ça, c'est en cohérence par rapport à ce qui nous entoure. La société, le monde dans lequel on vit, les choses qu'on peut entendre, ce qui se passe. On est conditionné par quelque chose extérieur. Vous avez vu qu'en ce moment, les gens sont beaucoup plus conditionnés par un aspect qui est un petit peu négatif des choses, avec tout ce qui se passe à l'échelle mondiale, à l'échelle voilà, des informations et tout le reste, ce qui fait que nous allons vibrer un égrégore qui est plus ou moins négatif. Et ce qui en découle, que nous vivons, ce que nous vivons là aujourd'hui, parce que nous créons les choses par nos émotions et surtout nos pensées. Donc, qu'est-ce qui se passe à cette échelle-là? Donc là, j'ai mis 2 personnes. Vous voyez que ça, ce sont des personnes qui sont plus ou moins éveillées. Je dis bien plus ou moins éveillées, donc vous, moi et d'autres personnes, qui avons conscience que nos pensées négatives vont forcément attirer des choses négatives à nous, que des pensées positives vont forcément attirer des choses positives en nous. Comme je vous disais, dans l'univers, vous avez un réservoir de choses négatives et un réservoir de choses positives. Les pensées, comme on vous disait, sont vibrations et énergie. C'est-à-dire c'est ce qu'on a le plus puissant chez l'être humain. Quand on vous dit de faire attention à ce que vous pensez, quand on vous dit de faire attention à vos agissements, c'est-à-dire que tout ça a une incidence. Mais vous allez voir que ce n'est pas qu'une incidence sur vous-même, mais une incidence aussi sur un groupe de personnes. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'on va agir de notre côté d'une façon négative, et effectivement, nous allons avoir un retour de cet univers de choses négatives qui vont nous arriver, des choses qui n'avancent pas, des choses où on a des gros soucis, on s'entend avec personne et on développe des choses et des maladies. Mais simplement, c'est parce qu'on développe beaucoup trop de pensées négatives. Donc forcément, l'univers, comme je vous le disais, lui, il ne connaît pas le bien, il ne connaît pas le mal, il va simplement vous envoyer la somme de ce que vous pensez et de ce que vous vibrez. Tout simplement. C'est pour ça que c'est important de vous dire que ce soir, tout ce que vous pensez, tout ce que vous vibrez, vous l'attirez. Ça rentre en cohérence avec d'autres lois qu'on va voir un peu plus tard, que ce soit la loi d'attraction et la loi du cause à effet, de correspondance. Vous avez vu que tout est lié. Donc, je disais, si nous avons des pensées positives, il y a des chances qu'effectivement, nous attirions à nous des choses positives. Donc, c'est super important d'avoir cette notion-là de base. C'est-à-dire que si vous avez des pensées négatives, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des choses négatives qui se mettent sur votre route et votre chemin. Mis à part ça, quand vous avez compris ça, le plus dur, c'est d'essayer de le faire comprendre à la masse. Voilà la différence entre des personnes qui sont éveillées, qui sont conscientes que leurs pensées sont créatrices, et des personnes qui sont effectivement dans la matière, mais qui, elles, qui sont sous influence de ce qui se passe autour d'elles. Donc, vous savez qu'il y a des personnes aujourd'hui à l'extérieur qui ne veulent pas du bien. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont véhiculer la somme de beaucoup de choses qui vont créer des émotions et des choses de basse vibration, sachant que le groupe de personnes que nous sommes tous sur cette terre va réagir. Et pour maintenir le chaos et le désordre, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont nous envoyer des choses qui sont négatives. Nous sommes conscients de ça, donc nous allons dire non, on n'accepte pas ça, parce qu'on sait que si on pense négativement, on va s'attirer des choses négatives. Mais ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui sont là, parce qu'elles sont dans la peur, elles sont dans l'angoisse, elles sont dans le questionnement et dans le doute. Parce qu'elles sont créatrices, sans le savoir, de certaines pensées, de certaines émotions que l'univers va envoyer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit,
Nous pouvons faire ce que nous voulons de notre côté, mais tant que la masse n'a pas compris ce système de pensée créatrice, on va avoir des difficultés à passer dans ce nouveau monde. C'est pour ça que vous pouvez entendre aujourd'hui qu'il y a des gens qui prônent qu'on est déjà dans le nouveau monde, qu'on va y arriver, qu'on va y accéder, mais ils oublient ils omettent de vous dire que c'est à une seule condition, c'est-à-dire que tout le monde soit conscient que ce que nous pensons et ce que nous vibrons, nous le créons. Donc c'est très important, effectivement, quand vous échangez avec les gens, que ce soit en termes positifs ou négatifs, vous dire que ça a une incidence, mais non seulement sur vous, mais sur un groupe de personnes. Et on appelle ça l'égrégore. Vous voyez? Donc, notre éveil, c'est quoi, nous? C'est de rester dans des énergies positives, de rester dans des émotions positives, de rester dans des vibrations positives, c'est-à-dire de monter en vibration, pour effectivement pouvoir bénéficier de tout ce que l'univers peut nous apporter de positif. Est-ce que ça va avec ce petit dessin? On va continuer. Alors, on prend une question, Mams. Hélène qui demande, les vibrations positives sont-elles plus fortes, puissantes que les négatives? Ah bah attends, j'ai perdu la question. Voilà. Attends, je vais le mettre comme ça sera plus simple. Les vibrations positives sont-elles plus fortes, puissantes que les négatives, ou est-ce égal en termes de répercussions sur ce qui nous entoure? Ah, très bonne question. Les deux sont justes. Voilà. Voilà, les deux sont justes. Quand on parle, effectivement, quand on parle d'un point de vue physique matériel, on va dire que on va toujours du moins vers le plus. D'accord? C'est plus difficile d'aller du plus vers le moins. Je parle d'un point de vue physique. Et effectivement, les énergies positives seront toujours supérieures aux énergies négatives. Mais là, on parle sur le plan physique. Maintenant, si on parle sur le plan quantique, toutes ces valeurs que vous pouvez connaître sur le plan physique n'ont aucune comment dire, incidence dans le monde quantique, parce que dans le monde quantique, toutes ces valeurs-là de positivité et négativité n'ont pas d'interaction. C'est-à-dire que tout est mêlé dans le monde quantique. Comme je vous disais que l'univers est la somme de tout ce qui peut exister en termes négatifs et positifs, et que l'univers ne connaît pas le bon ou le mal ou le positif ou le négatif, ça s'exprime à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que là, on va plus parler de vibration. Donc, c'est-à-dire que maintenant, plus, c'est pas parce que à l'état vibratoire, à l'état fréquentiel, c'est-à-dire que maintenant, si vous avez une grosse colère, pour vous donner un exemple, si vous avez une grosse colère et que vous avez quelqu'un de très positif qui est en face de vous, si votre colère est intense, elle va forcément surpasser la positivité de la personne qui est en face de vous. Et l'inverse est possible. Si vous avez quelqu'un qui est super positif et vous êtes extrêmement négatif, cette personne aura du mal à vous ramener vers le haut. Donc, le positif et le négatif existent, mais c'est la force et l'intensité de cette polarité qui va faire que vous allez donner plutôt une puissance à l'un ou à l'autre. Vous voyez? Donc ça, je ne sais pas si j'étais clair, mais c'est selon l'intensité et la vibration et la fréquence de la polarité, qu'elle soit négative ou positive, qui va faire que ça va donner une puissance. Mais tu vois, même, c'est un truc qui est intéressant, c'est finalement dans les pensées, tu vois, le plus et le moins. On sait bien que plus, en quelque sorte, tu as de belles pensées, et plus il t'arrive d'aller, quand tu vas avoir des épreuves, tu vas pouvoir les affronter plus facilement, puisque tu es dans des vibrations plus hautes qui font que, automatiquement, des solutions, tu vois, il y a des choses plus facilement à faire. Mais on ne peut quand même pas aller non plus contre quelque part, un petit peu contre la destinée. Tu vois, je veux dire, tu as des gens qui sont désespérés, qui sont là en train de se poser au niveau de l'argent et qui, le lendemain, dans un élan de désespoir, jouent au loto et gagnent au loto. Tu vois, le lendemain, d'un coup, la vie elle change. Tu as des gens qui
qui sont au niveau de la maladie, qui sont complètement, complètement désespérés par rapport à telle situation. Puis là, bam, il y a une espèce de miracle, il y a une rémission. Tu vois, je dis pas que ça se passe comme ça, mais comment ça se passe, tu vois, un petit peu à ce niveau-là, dans cette pensée positive et négative. J'imagine bien que plus tu vibres, et ça, c'est quelque chose que je prône moi aussi, hein, mais même si je ne l'applique pas toujours. Ouais. mais toujours est-il que plus tu essayes de vibrer, entre guillemets, voilà, vibrer haut, et finalement, quand tu vas avoir des épreuves à un moment donné dans ta vie, eh bien, le fait de vibrer haut, ça va te permettre quelque part de pouvoir traverser ça d'une manière beaucoup plus sereine que si tu vibrais bas. Mais finalement, les épreuves que t'envoie la vie, tu as beau être quelqu'un de positif, ça ne t'empêchera pas de te prendre des épreuves qui des fois, sont pas faciles à gérer. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais là, en fait, il faut changer le terme destiné par karmique. Là, c'est là qu'intervient la notion de karmique. C'est-à-dire que tu vas t'incarner pour vivre des choses, qu'elles soient en termes de positivité ou en termes de négativité. C'est des choses que tu ne pourras pas éviter. Il faut que tu vives ces choses-là. D'accord? Donc, dans ton karma, tu me donnais le très bel exemple de la personne qui est dans la dèche, entre guillemets, et qui d'un seul coup va jouer au loto et qui va connaître la richesse comme ça du jour au lendemain. D'accord? Dans cet exemple-là, ce qui est intéressant à dire, mais qu'est-ce qui a poussé cette personne à aller jouer? Elle a envoyé une vibration, elle a envoyé une émotion de se dire, maintenant, ça suffit, j'en ai marre d'être dans la dèche, je veux gagner au loto. Mais tu vois, pour pouvoir développer cette vibration qui va pouvoir amener cette intention à l'univers pour qu'elle aille piocher dans ce réservoir positif que j'ai expliqué tout à l'heure, qui est dans l'univers, pour que dans cette case-là, il y a marqué gagne au loto, lui revienne à elle, elle a dû créer une émotion, une vibration qui était tellement forte par son désespoir, qui a fait que du jour au lendemain, ça arrive à elle. Mais le plus dur pour nous, les êtres humains, c'est de susciter et de comprendre comment créer ces émotions pour envoyer la bonne vibration. D'accord? Et ça s'explique comme ça. La MAMS, on est tout oui. Voilà. Là, franchement, écoute, si tu as la solution de nous envoyer la bonne vibration pour que demain on gagne tous au loto, moi je dis, il n'y a pas de problème. Voilà, on peut tous gagner au loto, mais après, ça dépend, comme je te le disais, de notre plan karmique. C'est ça. Mais le secret, c'est quoi? On va parler de la loi d'attraction, parce que comme je vous l'ai dit, c'est lié, tout ça est lié. C'est ce qu'on nous a caché jusqu'à maintenant pour pratiquer cette loi d'attraction, que c'est en relation avec notre cœur. La première chose. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à entrer dans son cœur. Deuxième chose, c'est à gérer son mental. Une fois que vous savez gérer votre mental, c'est de vous faire confiance à vous déjà, de vous faire confiance en l'univers et confiance à la source. Et quand je dis confiance, c'est une foi inébranlable par rapport à ce que vous voulez. Donc, si vous savez demander les choses avec votre cœur, que ça rentre en cohérence avec vos émotions, vous allez créer la bonne vibration et cette vibration va pouvoir atteindre l'univers et piocher dans la case qui vous convient, ce dont vous avez besoin. Et c'est ça qui est le plus compliqué aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ça soit aligné et en phase. Vous voyez? Donc, il faut savoir vibrer à la hauteur de ce qu'on veut. Il faut avoir confiance à la hauteur de ce qu'on veut. Il faut avoir la foi à la hauteur de ce qu'on veut. Il faut avoir la conviction. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on demande quelque chose? On va le demander, mais on va douter derrière. Simplement le fait de demander quelque chose et de douter derrière, c'est mort. La vibration que vous avez envoyée ne va pas arriver à destination. Donc c'est ça quand on parle de loi d'attraction, c'est ça, c'est de pouvoir mêler tout ce que je viens de vous expliquer en une fois et d'envoyer votre vibration à l'univers. Et ça demande à être aligné tous les jours, ne pas être dans le doute.
quand vous demandez quelque chose, ce qui est important, j'ai oublié de le dire, la cinquième phase qui est importante, c'est de lâcher prise derrière quand vous avez fait votre demande. Ce n'est pas de vous dire de demander tous les jours la même chose, de vous lever tous les matins et de demander 15 fois la même chose. Voilà, ça aussi, c'est un frein à beaucoup de choses. Et ça, ce sont des enseignements anciens qu'on nous a laissés et on peut pratiquer. Ça met du temps parce qu'il faut apprendre à associer tout ça parce que nous, on est dissociés de tout ça. On est dissocié de, comme je vous le disais tout à l'heure, la trinité du corps, de l'âme et l'esprit. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans cette vie-là, c'est de prendre cet éveil-là pour rassembler les trois. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on est en connexion totale avec le divin. Vous voyez? Mais c'est des choses qu'on apprend tous et qu'on est en train d'apprendre là, maintenant. Je vais prendre une autre question juste avant que tu continues. Oui, bien sûr. Voilà, de Charing, qui demandait, j'aurais une question, le principe de correspondance, ce n'est pas aussi par rapport à la matière dont nous sommes faits, qui est la même de l'univers? Ouais, mais c'est une très bonne question. Nous sommes faits à partir de poussière d'étoiles. Vous voyez? Donc, en vous, vous avez les composantes de tout ce que vous pouvez trouver dans l'univers pour la création des planètes, des gaz, des comètes, de tout ce que vous voulez. Nous faisons tous partie de cette même correspondance. Ce que nous avons en nous n'est pas différent de ce que vous pouvez trouver dans l'univers. C'est pour ça qu'il y a une petite question. Quand on nous dit qu'on est seul dans l'univers, quand vous pensez déjà simplement à cette chose-là, à cette théorie, vous dites non, c'est pas possible. Si moi, je suis capable d'être toutes ces matières-là et que je sais que ces matières-là existent ailleurs dans l'univers, il est fort probable que la vie existe peut-être sous une autre forme ailleurs. Vous voyez? Donc, le principe de correspondance, effectivement, nous sommes en relation avec tout. L'air qui vous entoure, ce que vous touchez, ce que vous êtes, la Lune, les étoiles, l'espace, les planètes lointaines. Nous sommes tous en cohérence et en résonance. Et ça, on le sait aujourd'hui, que nous sommes reliés par un petit fil, on va dire, invisible, qui fait qu'on interagit tous ensemble. Pour vous expliquer dans le terme physique, il y a des expériences qui ont prouvé que vous pouvez mettre on va dire un proton à un bout de l'univers et un autre à l'autre bout de l'univers. Le proton qui est à l'autre bout de l'univers va pouvoir interagir exactement au même moment, de la même façon avec le proton qui est à l'autre bout de l'univers. Pourtant, il n'y a pas de lien entre eux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une matière entre les deux qui fait quand même une relation. Là, on parle aujourd'hui d'énergie, de matière noire. On commence à toucher du doigt de ce que ça pourrait être. Donc, le principe de correspondance vous dit que vous n'êtes pas différent de tout ce qui peut vous entourer, tout simplement. C'est-à-dire que nous sommes tous en interaction, que ce soit avec les uns les autres, que ce soit avec toutes les matières qui puissent exister. Fleurs, plantes, roches, tout compris. Nous sommes tout ça en même temps. Vous avez vu, dans notre corps, les os, on peut les assimiler à de la roche. Nos cheveux, on peut les assimiler à des plantes. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc, nous avons tous une correspondance à différents niveaux, différents degrés, parce que moléculairement et cellulairement, on se développe chacun différemment, mais nous sommes tous en correspondance. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si j'étais clair par rapport à la question. Il ne faut pas hésiter à me redemander des clarifications si besoin. Si, parfait, merci. Voilà. Alors, le principe de la polarité, celui-là, il est très intéressant pour nous. Donc, c'est le 4e principe. Donc, tout est double. Vous voyez? Il y a 2 côtés à tout. Les choses qui apparaissent comme opposées ne sont en fait que 2 extrêmes de la même chose, à l'image du chaud et du froid. On va le voir un peu plus tard, avec un autre exemple. Parce que celui-là, il est un peu facile. Qui sont finalement des températures. L'un n'existe pas sans l'autre. La lumière a besoin de l'obscurité. Le jour a besoin de la nuit. Le yin n'est pas sans le yang. Donc là, maintenant, je vais plutôt effectivement clarifier le yin et yang. Le positif ne peut pas exister sans le négatif. Vous avez vu?
Donc aujourd'hui, la notion qui est importante à comprendre, c'est que, et qui est très intéressante, c'est tout ce qui peut se passer autour de vous de négatif pour certaines choses est nécessaire. Ça, c'est dur à dire et à entendre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à entendre, mais il faut le dire. C'est-à-dire que pour que des choses positives puissent exister, il faut forcément que son contraire existe. Et dans tout. Comme on vous le dit, il y a un double à tout. Là, je vais vous passer un autre petit dessin. On va détailler ce principe de la polarité. On vous parlait tout à l'heure. Voilà, on va parler. Voilà. Donc, il est parti, mais pas grave, on va rester sur celui-là. Pour vous expliquer la polarité, ce que c'est. Vous avez vu qu'ici, sur cette échelle-là, vous avez différentes émotions. D'accord? La haine, l'antipathie, la différence, la sympathie et l'amour. Pour nous, êtres humains, tous ces mots-là sont différents et distincts. En fin de compte, non. Toute la somme des mots que vous voyez là sont simplement un sentiment. Et où s'applique la loi de polarité là-dedans, dans ce sentiment, c'est que vous avez dans ce mot sentiment une polarité négative et une polarité positive. On va prendre le cas de la haine. À une polarité inverse, positive, c'est l'amour. Entre les deux, nous avons d'autres sentiments qui peuvent se développer, qui vont aller du plus positif au plus négatif. Donc aujourd'hui, quand on parle de polarité, c'est-à-dire que tout est double, nous pouvons passer de la haine de quelqu'un à l'amour, de l'amour à la haine en 2 secondes envers quelqu'un. Nous pouvons développer de la sympathie quand on perd un peu moins d'amour, à l'indifférence et à l'antipathie. C'est le même exemple pour le chaud et le froid. J'ai effacé la page, mais on va dire qu'ici, vous avez le froid, ici, vous avez le chaud, et au milieu, vous avez le tiède. Pour nous, dans nos têtes, ce sont des choses différentes, mais en fin de compte, non. C'est juste une histoire de vibration et de polarité. On peut passer du froid au chaud, et du chaud au froid, et entre les deux, au tiède. Mais c'est simplement une température. Donc tout ça, c'est 1. On a un exemple dans la vie de tous les jours. L'eau peut passer à différentes phases. Elle peut passer en phase liquide, elle peut passer à la phase solide et à la phase de vapeur. Vous avez vu? Il y a même d'autres formes qui peuvent exister, mais pour l'instant, à l'échelle quantique, on n'est pas capable d'aller voir vraiment ce qui se passe. Mais nous, ce qu'on peut connaître sur Terre, c'est que vous avez un même élément qui est l'eau qui peut changer d'état. Et c'est une histoire de polarité. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Anatole, par rapport à ce que je viens de dire ou avant. Alors, il y a une question toujours de Charing qui demande, dans les lois universelles, la peur n'est pas le contraire de l'amour. Est-ce que quand on a peur de ce qu'il y a un manque d'amour? Alors là, c'est une très bonne question. Comme je vous dis que dans un mot, il y a 2 polarités. Peur. Il y a aussi une polarité négative dans ce mot, comme une polarité qui peut être un peu plus positive à ce mot-là. On vous dit que c'est effectivement la peur est un sentiment négatif, mais selon son échelle, on parle d'amour. Vous pouvez aussi avoir peur de la peur de l'amour. Vous pouvez avoir peur de ne pas tomber amoureux, et vous pouvez aussi avoir peur de l'amour en lui-même. Je ne sais pas si je suis clair. Le contraire de la peur, c'est quoi? L'inverse de la peur. Voilà, je vous laisse un petit peu travailler dans le chat pour vous. Le contraire de la peur, c'est quoi?
Et on bosse ce soir, on bosse. Ouais. Alors, ça met la joie, le courage, la foi, la sécurité, l'amour. Ouais, très bien. C'est en général tous ces mots que vous allez retrouver. Vous avez vu la différence? Pour le mot peur, sa polarité positive, on est capable de mettre plusieurs mots pour aller à l'inverse de la peur. Vous voyez? Donc, peur ne peut pas être associée à l'amour. Vous voyez? La peur peut être associée à différents mots, comme l'amour ne peut pas être associé à la peur. Comme elle dit, donc, parce que l'amour, finalement, c'est la lumière au final. Exactement. L'amour, c'est la lumière. L'amour, c'est la plénitude. L'amour, c'est l'amour universel. L'amour, c'est l'amour inconditionnel. C'est aimer quelqu'un par amour, aimer un ami. Vous avez vu, il y a une différente polarité à ce mot amour. Donc, du coup, vous voyez, le mot peur, on ne peut pas l'associer à amour. On peut effectivement le mettre en cohérence avec d'autres sentiments. Donc, on va dire que ce mot-là est vraiment à part. Et selon comment on l'utilise dans ce qu'on vit, la peur, quelquefois, est un outil. Les hommes préhistoriques, pour développer leur sens et le sens du danger, parce qu'à l'époque, on ne vit pas comme aujourd'hui dans notre maison en sécurité ou dans nos voitures enfermées. À l'extérieur, c'était carrément le chaos, c'était sauvage. Avec les animaux, avec les différents peuples effectivement qui interagissaient entre eux, des guerres et ce genre de choses. Donc l'homme a dû développer la peur pour lui donner son système d'alerte, qui va réveiller son instinct, et qui va le prévenir avant qu'il arrive quelque chose. Donc dans ce cas-là, la peur est quelque chose de positif, parce qu'elle va l'aider à développer un sens qui va lui permettre d'avoir un outil qui va l'aider. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on est en sécurité d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a du mal à définir ce mot peur. Et quand on a peur, nous, on va tout de suite partir sur des polarités négatives. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair par rapport à mon explication. Il faut me le dire. Si, très bien, très bien. Voilà. Ça suit en tout cas, ça suit, ça participe. Ouais, c'est super, c'est très bien. Ouais, mais dites-vous bien qu'en fait, toutes ces 7 lois, pour moi, quelqu'un qui veut s'éveiller, elles sont très importantes à intégrer pour comprendre les choses. Elles sont très, très, très importantes. À partir du moment où vous avez intégré ça dans vos vies, je peux vous dire que votre réveil va se passer d'une façon que vous imaginez même pas. Parce qu'on va vous créer une ouverture, on va vous amener à quelque chose, on va réveiller des choses en vous, on va vous apporter des choses parce que vous avez compris toutes ces lois qui sont essentielles et primordiales à connaître. C'est le squelette et le socle de ce que nous devrions avoir. Donc, un enseignement de sagesse qui nous a été laissé et qui devrait faire partie de toute éducation, que ce soit l'éducation normale, l'éducation scolaire et surtout l'éducation dans toutes les pratiques que vous pouvez voir au monde. Si ces personnes peuvent pratiquer tout ce qu'elles veulent aujourd'hui, mais si elles n'ont pas ces bases, le travail qu'elles vont faire ne sera pas complet. Le principe du rythme. Celui-là, c'est celui qui est un peu plus compliqué, celui qui est un peu plus difficile à expliquer. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. Alors, le 5e des principes universels est celui du rythme. Toute chose évolue, puis dégénère. Tout est cyclique, comme les saisons de l'année et notre propre nature. Pour trouver l'équilibre, il est nécessaire d'apprendre à vivre en rythme avec ce changement. Ce mouvement permanent, il s'agit de prendre conscience de l'impermanence des choses, de développer sa capacité d'acceptation et de résilience. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour vous expliquer ce principe du rythme,
est-ce que le jour peut exister sans la nuit? Est-ce qu'on peut arrêter le soleil dans sa course? Est-ce qu'on peut arrêter le temps? Est-ce qu'on peut retourner dans le passé? Est-ce qu'on peut arrêter les années, les mois et tout le reste? Ce principe du rythme, il est là pour vous dire qu'il y a des choses qui doivent se passer qui sont immuables parce qu'elles font partie d'un cycle naturel sur lesquels on ne peut pas interagir. Comme en ce moment, on va parler du réchauffement climatique, on va parler de beaucoup de choses, on va vous dire beaucoup de choses. Et quelquefois, ce sont des choses naturelles qui doivent se dérouler et qui font partie d'un cycle. Vous avez vu, l'ère glaciaire, l'ère de réchauffement, ça, c'est un cycle que la Terre a toujours connu. On peut faire ce qu'on veut, mais on va toujours avoir ce cycle d'ère glaciaire et d'ère de réchauffement qui va se passer sur Terre. Le temps, c'est pareil. La seconde va devenir une minute, la minute, une heure, l'heure, les jours, les semaines, des mois, les mois, des années, et ainsi de suite. Ce sont des choses qui sont naturellement cycliques. Donc, ce principe du rythme dit qu'aujourd'hui, à notre échelle, on se bat, on croit se battre en fait pour beaucoup de choses, mais ce sont des choses qui filent devant nous et qu'on ne pourra jamais attraper, qu'on ne pourra jamais résoudre parce que c'est ainsi. Donc, il faut se résilier à ce que certaines choses se passent. Pour nous, déjà à l'intérieur, et certaines choses se passent sur la Terre. Donc, l'être humain va gaspiller son énergie à vouloir se battre contre des choses qui sont naturellement déjà cycliques, comme on l'a dit, déjà programmées dans l'ordre de la nature et des choses. Donc, quelquefois, il faut se résilier à dire c'est comme ça et accepter que ça se passe comme ça. Et plutôt accompagner ces mouvements-là que plutôt d'essayer de lutter contre. Parce que vous avez remarqué aujourd'hui, quand on lutte pour quelque chose, on a rarement, mais je vous dis rarement, les fruits et la récompense de toute l'énergie qu'on a donnée avant en luttant. Voilà. Donc, je ne sais pas, il y a encore des questions, Anatole, par rapport à ça? Alors, là, non, tu peux continuer. Continuer. Alors, celui-là, c'est celui qui va nous intéresser le plus. Et celui-là, je pense que tout le monde, celui-là, on le vit tous les jours. Toutes les personnes qui nous entourent le vivent tous les jours. Et je pense qu'on le connaît. Tous les jours, qu'on soit éveillé ou pas éveillé, ça, c'est un principe qui nous colle à la peau. Le principe du cause à effet. Donc, tout a une cause et un effet. Pour faire plus simple, ce principe nous rappelle que tout arrive pour une raison. Chaque action que nous faisons a des conséquences et produit des résultats spécifiques dans notre vie. Le choix que nous faisons sont des causes conscientes ou inconscientes. Très important. On va y revenir, conscientes ou inconscientes. Et produiront des résultats ou des effets correspondants. Quand nous avons conscience de ces principes, nous pouvons redevenir créateurs de nos vies. Pour moi, c'est l'un des principes les plus importants, en fait. C'est celui-ci. Le cause à effet. Donc, pour résumer, si on va regrouper aussi le principe de polarité, le principe de correspondance, le principe du rythme. Si vous créez à l'échelle négative des choses et que vous agissez dans la matière à l'état négatif, vous allez forcément récolter des choses négatives. À la différence près que le cause à effet, quand vous avez le retour de ce que vous avez fait de négatif, c'est souvent amplifié. Très souvent amplifié. Et ça sera à la mesure de ce que vous avez envoyé.
effectivement, on peut appeler ça l'effet boomerang. Mais comme quand on envoie le boomerang, il ne va pas revenir à la même fréquence, à la même vibration par laquelle vous l'avez envoyé. Il va revenir avec des charges beaucoup plus importantes qui vont faire que ça va alourdir la chose et que vous allez vous ramasser un mur sur la tête. Donc, ce qui est important de dire, c'est que chaque action que nous faisons, même la plus petite, même celle qu'on pense insignifiante, a une conséquence. Que ce soit à notre échelle, déjà à nous, êtres humains, mais aussi à l'échelle cosmique. Vous voyez? Je vous explique. Vous vous baladez, vous voyez un insecte passer devant vous, une fourmi, vous l'écrasez. Pour vous, c'est rien. Pour vous, c'est juste un insecte qui est passé devant vous, vous l'avez écrasé. Mais quantiquement, il se passe quelque chose. L'univers n'aime pas le vide. Donc, tout ce que vous enlevez, tout ce qui disparaît, doit être compensé par un équilibre, par quelque chose qui doit remplacer ce que vous avez enlevé ou ce que vous avez fait. Donc, le fait d'écraser cette fourmi, il ne faut pas vous dire que c'est rien. C'est-à-dire que vous avez, ça se trouve, anéanti un élément essentiel à la fourmilière qu'il y a derrière. Un ouvrier qui était essentiel à la fourmilière. Quelque chose qui va apporter un déséquilibre naturel par rapport à ce qui doit se passer dans ce microcosme qu'est une fourmilière. Donc, pour vous, vous écrasez cette fourmi, il ne se passe rien pour vous dans votre tête, vous passez votre chemin. Mais après, vous créez une catastrophe et le chaos à cette échelle plus petite de la fourmi. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que les conséquences de ce qu'on fait, surtout de ce qu'on dit, même si on pense qu'il n'y a pas d'incidence, il y en a toujours une. Toujours, 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 toujours. L'effet boomerang, attention. Si vous faites du mal autour de vous, consciemment, vous avez vu? Consciemment. Attendez-vous à un retour assez salé de ce que vous avez envoyé. Il sera à la hauteur, même plus de ce que vous avez envoyé. C'est pour ça que dans notre intérêt, il faut être aligné. Il faut surtout être vraiment conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Mais il arrive des fois où on fait des choses, on dit des choses et on agit d'une certaine façon, mais c'est inconscient. Quelquefois, c'est même en pensant bien faire. Et le fait de penser à bien faire, vous allez vous rendre compte que quelquefois, vous allez créer des catastrophes sans le vouloir. Là, c'est des façons inconscientes de faire les choses. Donc, il y a une incidence aussi négative quand vous pensez bien faire. C'est pour ça que c'est très bien de rester ancré, de rester en soi et de faire attention à toutes nos pensées avant de dire ou de faire quoi que ce soit. C'est très intéressant et très, très, très productif en fait à mettre en place. Et c'est ça qu'on a perdu de faire, on a perdu aujourd'hui. Ce sens-là, c'est de s'observer de l'intérieur avant de faire quelque chose ou avant de dire quelque chose ou avant de réfléchir à la conséquence de ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, la société nous pousse à faire les choses machinalement, sans réfléchir. Et c'est ce fait-là qui est exploité. C'est qu'on sait que quand on va nous pousser à faire quelque chose, nous allons agir sans réfléchir aux conséquences qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça peut engendrer. Et souvent, ces personnes qui vont nous inculquer certaines choses savent que nous allons réagir à l'instinct, qu'on va réagir tout de suite au premier coup. Parce qu'ils savent derrière qu'on va créer le chaos. Par contre, si on avait pris 5 minutes à réfléchir, 5 minutes à mettre quelque chose en place en se disant qu'est-ce qui peut arriver si j'agis de cette manière-là, quelquefois, ça nous dissuade d'aller plus loin. Donc, ce principe-là, quand vous avez compris que ce que vous causez, vous vous récoltez, que ce soit en termes positifs ou négatifs, et que ça fait partie intégrante de votre vie, et que c'est une loi qui est vraiment ancrée en vous, là, vous devenez créateur de votre vie. Et ça, c'est très important. On parle de loi d'attraction, elle passe aussi par là. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la sagesse, quand vous êtes dans l'humilité, quand vous êtes dans le respect de vous-même et des autres, vous avez tout compris.
C'est là que la loi d'attraction va se mettre en route pour vous, et tout ce que vous allez attirer à vous ne va pas bénéficier qu'à vous, mais va bénéficier à tout ce qui vous entoure. Parce que vous savez doser vos émotions, vous savez contrôler et maîtriser vos émotions. Vous allez comprendre comment les vibrations fonctionnent. Vous allez commencer à étudier, à explorer ce monde, effectivement, de création, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une intention. Ça, c'est très important. Sachant que le cause à effet, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Voilà le dernier principe. Celui-là, il est très important, et il y a beaucoup à dire. C'est le principe du genre. Ça, on peut en parler aujourd'hui. On a assez perdu là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui se disent, et c'est un sujet qui est assez large. Donc, le dernier de ces principes universels est celui du genre. Le genre est dans tout. Tout a ses principes masculins et féminins. Nous avons tous des énergies à la fois masculines et féminines, présentes en proportions différentes. Accepter ces deux aspects, c'est retrouver son équilibre, son entièreté et son unicité. Ça, maintenant, on est convaincu, on le sait en psychologie, on le sait physiologiquement. Quand chaque être humain, nous avons une partie féminine et une partie masculine qui va s'exprimer de différentes manières chez chacun d'entre nous. Chez certaines femmes, vous allez voir que cette énergie masculine est beaucoup plus prononcée. Chez certains hommes, que cette énergie féminine est beaucoup plus prononcée. Chez certains, ça va être équilibré. Chez certains hommes, la partie masculine est beaucoup plus prononcée. Chez certaines femmes, la partie féminine est beaucoup plus prononcée. Et il ne faut pas oublier que on a ces deux choses en nous. Et que l'important, et ce qu'il faut savoir, c'est effectivement qu'il faut équilibrer les deux. Et ça, c'est très important. Parce que le piège qu'on peut avoir dans cette société, c'est que vous allez remarquer que tout va être basé sur la masculinité des choses ou sur la féminité des choses. Et ça, on sait que c'est un principe qui existe dans tout. Tout a un côté féminin et tout a un côté masculin. Mais on va se cantonner à l'être humain. Historiquement, on a des faits, des choses qui ont été changées pour faire passer l'histoire plus sur un côté de masculinité que féminité. Et ça change déjà tout. On passe de matriarcat à un patriarcat. Et vous avez vu ce qui se passe derrière. On crée des guerres parce qu'on a ce côté masculin qui est beaucoup plus prononcé. On n'a pas ce côté réfléchi et d'harmonie que la femme peut apporter aux choses pour avoir ce côté de réflexion avant d'agir. Le féminin masculin, comme je vous le dis, vous allez le retrouver en tout et dans tout. Mais moi, je vais privilégier la partie féminine. Sans ce féminin, l'homme ne peut pas exister. Inversement, sans ce masculin, le féminin ne peut pas exister. Donc aujourd'hui, il faut se rendre compte que la société va nous pousser à tendre vers l'un ou vers l'autre. On va plus acheter ces choses parce que c'est féminin, on va plus acheter ces choses parce que c'est masculin, et inversement. Même là, l'année dernière, il y a même des lois stupides qui sont sorties, fameuse loi du genre, et on a fait tout un foin par rapport à ça, de savoir si un garçon pouvait jouer à la poupée ou si une fille pouvait jouer à la voiture. Ça a fait tout un foin. Et c'est complètement inutile. L'un peut faire l'autre et l'autre peut faire exactement l'autre. Donc, ce principe du féminin et masculin est dans tout et en tout. Et il faut accepter qu'on a ces choses-là en nous. Et le plus dur, c'est de concilier les deux et d'équilibrer les deux. Parce que ça joue sur notre énergie, ça joue sur tout ce qui peut se passer autour de nous et sur notre environnement. Il y a une question, Mams, qui demande, c'est Afida qui demande qu'est-ce que c'est un djed?
Le djed. Le djed, bon, on va partir à la base de ce que c'est. C'est un pilier. D'accord? On va partir de la partie archéologique des choses et la partie construction. Le djed, c'est simplement un pilier de soutien. D'accord? Ce pilier, en Égypte antique, il était représenté en tant que symbolisme pour comment dire, donner le ton par rapport aux saisons et comment on va dire, à la culture égyptienne. Au niveau de la saison du Nil, c'est-à-dire que quand le Nil était en crue et que la végétation était fertile, on faisait une fête et on élevait le pilier djed pour annoncer et fêter cette saison de fertilité du sol. Et quand cette fertilité, le Nil descendait en crue, le sol n'était plus fertile et on descendait ce pilier. Et ça, c'est le culte, c'est un culte d'Isis qui avait mis ça en place pour signifier simplement l'aspect archéologique des choses. Donc, le pilier était levé quand les saisons étaient bonnes et était couché quand les saisons étaient moins bonnes. Point de vue mythologique. Le pilier, c'est la colonne vertébrale d'Osiris. C'est-à-dire que si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Osiris, d'Isis et de leur fils Horus, on va raconter brièvement l'histoire. Vous savez que Isis, à un moment donné, a dû récupérer des 12 parties du corps d'Osiris qui ont été séparées par son frère Seth, qui était en concurrence pour la régence, avec lui pour la régence de la terre. Parce que Seth, on l'avait mis dans le désert, son père l'avait mis dans le désert, et lui, voyant que son frère vivait mieux en ville avec tout ce qui se passe, avec tout le confort, a été jaloux de lui, donc il a fomenté pas mal de petits complots pour simplement tuer son frère et prendre sa place. Dans un de ces faits, il a coupé en fait les morceaux, son frère en morceaux, en fomentant une petite cérémonie où il avait fait faire un coffre sur mesure, je veux dire un sarcophage sur mesure, et que celui qui pouvait entrer dedans gagnerait ce coffre-fort. Mais lui, en étant malin, il l'a fait aux mesures exactes d'Osiris. À un moment donné, il demande à Osiris de se mettre dedans, et Osiris rentre dedans, et il le jette dans le Nil. Isis récupère le sarcophage et ramène Osiris auprès d'elle. Seth, dans une deuxième tentative, kidnappe Osiris et le coupe en plusieurs morceaux et le jette dans le Nil. Donc Isis va partir dans un périple pour récupérer tous ces morceaux de corps pour les assembler par magie avec l'aide du dieu Thoth. Mais à partir du moment où elle va associer tous les morceaux, sauf un qui a disparu, donc le pénis d'Osiris, tous les autres morceaux, elle va les réunir. Et ce qui va se passer, c'est que Osiris ne tenait pas droit. Donc, qu'est-ce que Isis va faire? Elle va demander de l'aide à son père, Ra, qui va lui descendre le pilier djed. Et à un moment donné, où va le donner le pilier djed, elle va l'incorporer dans la colonne vertébrale, dans le dos d'Osiris, et ce qui fait que ça va redresser Osiris et ça va donner vie et consistance à Osiris pour qu'il puisse se tenir debout. Donc, la symbolique magique du pilier djed, c'est ça. Donc, c'est la colonne vertébrale d'Osiris qui a pu le maintenir droit. Maintenant, on va passer à la troisième théorie, pas théorie parce que je les teste aujourd'hui, j'en fabrique, c'est de façon l'onde de forme. Le djed a une onde de forme en fait qui est reliée à notre colonne vertébrale et aux énergies qui vont circuler en nous de la terre au ciel. Quand on fabrique un djed dans une certaine proportion, surtout au nombre d'or, le nombre d'or apporte une vibration qui va activer un effet à ce djed. Donc le fait de prendre le djed en main va vous aligner, c'est-à-dire que vous allez avoir une connexion tertielle directe. Voilà, sans chercher à vous aligner ou quoi que ce soit, le fait de prendre ce pilier djed en main, vous allez automatiquement vous aligner. Donc c'est ça cet effet. Donc on a vu le point de vue historique, physique, donc un djed qui existe, il va être la symbolique des crues et de la saison, la fertilité au bord du Nil. On a vu la façon, je veux dire, mythologique d'expliquer que le djed était
en réalité, la colonne vertébrale que Isis a pu insérer après qu'elle ait pu rassembler tous les morceaux du corps d'Osiris en lui pour qu'il puisse se maintenir droit. Et on a vu effectivement la troisième partie, c'est-à-dire au niveau vibratoire et physique, l'onde de forme du djed. Qu'est-ce que ça peut apporter? Voilà. Super explication en tous les cas. Voilà, merci. T'en fabriques, toi, d'ailleurs? Oui, j'en fabrique. J'en ai même un là, je crois. Du coup, voilà. Je pourrais vous en montrer un après. Voilà. Alors, pour moi, voilà, ces principes sont très importants pour quelqu'un qui se lance effectivement dans l'éveil. C'est une base qu'il faut avoir. C'est vraiment une base qu'il faut avoir pour comprendre l'éveil, pour être vraiment bien orienté dans ce qu'on fait et ne pas se faire tromper. Vous voyez? Parce qu'automatiquement, quand vous avez ces notions-là, il est très difficile de vous inculquer des choses qui ne sont pas cohérentes. Parce que vous savez ce que c'est le mentalisme, vous savez qu'il y a un tout, vous savez ce que c'est la correspondance, que votre but dans l'éveil, c'est de rassembler votre corps, votre âme et votre esprit. Vous savez ce que c'est que la vibration, parce que la vibration est tout, voilà, étant tout, et nous sommes vibration, et que les fréquences, effectivement, sont reliées à notre éveil. Donc, plus nous allons vibrer haut, mieux nous serons, plus nous allons vibrer bas, moins bien nous serons. La polarité, on a compris qu'il y a une polarité à tout, un négatif et un positif. Donc, il ne sert à rien de se battre contre un négatif ou un positif. Nous, ce qu'on doit rechercher, c'est de se situer au centre. Voilà. Et de jongler entre ces deux pôles. D'utiliser les choses positives au maximum qu'on peut, mais savoir qu'il y a aussi un négatif qui existe à sa polarité. Et qu'on peut aussi tomber dans des phases négatives, mais quand on tombe dans une phase négative, de savoir qu'on peut remonter et qu'on n'est pas bloqué dans du positif. Donc, il faut arrêter de penser que quand il y a des choses négatives qui nous arrivent, que ça ne peut pas être positif. On doit passer quelquefois par des phases négatives pour nous faire comprendre des choses qui vont nous amener à quelque chose de positif. Et cette polarité s'applique pleinement. On sait que maintenant qu'il y a le principe du rythme, que ce sont des choses immuables, que ce sont des choses qui doivent se passer. C'est des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, ça ne sert à rien de se battre contre des choses qui sont déjà établies. Et quelquefois, il faut que ces choses se passent, donc il faut accepter qu'elles se passent et avoir la résilience de se dire, c'est comme ça. C'est pour ça que ce mot existe, c'est comme ça. On ne peut rien y faire, mais c'est nécessaire. La loi du cause à effet, celle-là on la connaît tous, hein. Qui crée quelque chose de négatif récolte du négatif, qui crée du positif récolte du positif. Et celle du genre, voilà, c'est celle qui est très intéressante, c'est qu'il y a un masculin, un féminin dans tout ce qui existe dans la création. Sans l'un, l'autre ne peut pas exister. Et il faut, nous, dans cette vie-là, dans l'éveil, apprendre à concilier les deux pour qu'on soit en équilibre déjà en nous et autour de nous. Peut-être présenter justement, si tu veux bien, Mams, ton atelier qui va s'accorder justement à la loi 1, en l'occurrence. Donc cet atelier qui s'intitule « Comment appliquer le principe du mentaliste ?» donc un atelier qui aura lieu le dimanche 27 novembre à 20h30 au prix de 39 €. Je vais te laisser le présenter si tu veux bien, puisqu'en fait, c'est aussi ce que tu présenteras après tous les mois, c'est finalement un atelier avec chaque loi. Et au fur et à mesure. Exactement. Voilà. Mais donc, c'est des ateliers aussi avec un processus que toi, qui t'est propre. Voilà, exactement. Alors, le processus, c'est très bien, comme tu le disais, Anatole, le processus qui est propre. On a vu la base, en fait. Ce que je vous ai montré, c'est l'explication de la loi. Mais quand on sera en atelier, on va appliquer, je vais vous donner des précisions supplémentaires à ces lois-là pour que vous puissiez les intégrer. Et on va travailler tous ensemble. Là, en fait, comme je vous le dis, je le fais déjà individuellement depuis 1 an et demi. Là, ça sera la première fois qu'on va le faire en groupe. Donc, ça sera encore intéressant de voir ce que ça donne en groupe. Et ça sera même super intéressant.
Et vous allez voir que dans chaque loi qu'on va traiter ensemble en détail, parce que là, je vais donner simplement les grandes lignes, on ne sera pas tout seul à travailler. C'est que ce que j'ai pu constater depuis que je fais ça, la source travaille avec nous. Donc, pour chacune des personnes que j'ai eues, elle a été mise en condition. Donc, on va dire, elle a eu des devoirs à faire par rapport à la loi qu'on était en train d'étudier. Je ne sais pas, il y a des personnes peut-être dans le chat qui ont déjà fait ça avec moi, qui pourront vous le confirmer. Ou si vous voulez des confirmations, allez sur ma page Facebook. Vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui ont fait ces ateliers, qui ont intégré cette loi, ont des devoirs qui sont donnés par la source. C'est-à-dire qu'on les met en condition. Un exemple, le principe de la correspondance, vous allez trouver un fait dans votre vie qui va se passer, qui va être en rapport avec ce principe-là. La polarité, c'est pareil. Tous les autres principes. Donc, ce que je vous ai exposé ce soir, c'est le principe de base. Dans l'atelier, on va développer, on va voir comment intégrer et comment mettre en place ces choses-là pour vous. Et vous allez voir qu'au bout de cet atelier, vous allez être une autre personne. Parce que vous allez avoir la compréhension de ce qui se passe autour de vous. Vous allez avoir un voile qui va s'enlever. Vous allez voir les choses telles qu'elles doivent être. Et surtout, vous orienter du mieux possible et entrer en contact avec la meilleure partie de vous qui, elle, est en correspondance avec tout ce qui existe. Et c'est elle qui va pouvoir vous guider sur le meilleur chemin. C'est pour ça que je vous dis que ces 7 principes, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer et ça doit faire partie d'un socle et d'une base pour tout au niveau de la spiritualité. On doit commencer par ça. Si on veut un éveil complet et serein. Voilà. Merci. Voilà, donc au prix de 39 €, on a mis un prix vraiment qui est adaptable vraiment au plus de monde possible. Voilà, je vous ai mis le lien sous la vidéo et vous pourrez également retrouver le lien dans le chat. Voilà. On va prendre des questions maintenant, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Hein, bien sûr. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Alors, donc comment participer à cet atelier? Eh bien, c'est simple, il suffit de s'inscrire sous le lien que je vous ai donné, qui se trouve sous la vidéo ou dans le chat. Les ateliers se font sur Zoom. Voilà, se font sur Zoom. Vous recevez un lien pour vous connecter. Vous avez un replay de chaque atelier, bien évidemment. Voilà, je vous l'épingle dans le chat, comme ça, vous avez le lien directement. Vous avez toutes les explications directement sur la fiche produit. Voilà. Alors, on va prendre les questions. Je vais remonter. Voyons voir. Il y avait des questions tout à l'heure qui semblaient intéressantes. Attendez, ça arrive. Voilà. C'est d'ailleurs l'élève la plus sérieuse ce soir, c'est Charing. Alors, Charing qui demandait, pour ce principe 6, ce qui compte, ce n'est pas la partie intérieure de nous, c'est-à-dire une personne peut avoir des comportements négatifs, mais à l'intérieur avoir des émotions positives et être riche. Ben oui. Comme je dis, mais là, il y a la notion karmique qui rentre en jeu. Sa personne, elle est venue vivre ça. Mais il ne faut pas oublier que tout ce qu'on reflète à l'intérieur se reflète aussi à l'extérieur. Donc, l'exemple, c'est une personne négative qui est positive à l'intérieur et qui rayonne, qui exprime quelque chose de négatif. C'est destructeur pour qui? Quand on est comme ça, c'est destructeur pour qui? Pour l'extérieur ou pour la personne en elle-même? Donc la personne ne montre pas l'image qu'elle est réellement. Donc c'est destructeur pour elle. Donc elle est aussi négative pour elle, malgré que ce soit du positif qu'elle a à l'intérieur, parce qu'elle ne s'exprime pas. Vous voyez, si je suis clair, vous avez des personnes qui sont super riches sur cette terre, qui peuvent avoir tout ce qu'elles veulent en claquant des doigts, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont heureuses. Et souvent, vous avez vu, ce genre de personne ne fait pas long feu, parce qu'il y a quelque chose qui les grignote petit à petit. Donc, le négatif ou le positif, en fait, l'inverse est aussi possible. Le négatif qu'elles expriment à l'extérieur les grignote quand même vers l'intérieur, va grignoter le positif, petit à petit, jusqu'à que tout
soit négatif. À ce moment-là, il se passe ce qui doit se passer. L'inverse est possible. Vous avez des gens super négatifs au fond, mais qui paraissent comme des gens très positifs, mais c'est plus fort qu'eux. Le négatif va grignoter cette partie positive petit à petit, et un jour, on va se rendre compte de ce qu'elles sont vraiment. Mais en fin de compte, ce sont des personnes qui vous ont trahi. Ce sont des personnes qui sont des manipulatrices, des pervers narcissiques. Voilà, ce genre de choses. Elles vous paraissent comme quelque chose de positif, mais à l'intérieur, c'est... Ah oui, Voilà, bah, généralement, ouais, tu tombes sur des manipulateurs, c'est du négatif du matin au soir, c'est assez spécial. Voilà. Pas au premier abord. Au premier abord, il paraît justement être des gens sur qui tu as confiance, sur qui tu te sens merveilleusement bien, mais très vite, une fois qu'ils sentent que tu es pris dans le filet, là, c'est terminé. Voilà. Donc voilà. Donc si on se fie à la personne, c'est quelque chose de positif. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui se met en place. Mais il faut vous dire une chose. Là, on rentre encore avec la loi du cause à effet. C'est-à-dire que ce qu'on sème, on le récolte. Donc tôt ou tard, que ce soit inversement de ce que vous venez d'expliquer, l'un prend la place qui doit être prise. Et on récolte ce que l'on sème. Merci. Alors Joël demande, il me semble que quand on vibre haut, c'est que l'on est sorti de la matrice et de ce fait, le karma s'efface. Qu'en penses-tu? Ouais, non. Là, en fait, il y a différentes notions à prendre en compte. Il faut bien séparer le karma de la matrice et de haute vibration. Là, c'est vraiment des choses... c'est une bonne question, mais il faut bien séparer, en fait, ces trois aspects-là. D'accord? Quand on parle du karmique, on parle du karmique, c'est-à-dire notre âme qui s'incarne pour vivre des choses. La matrice, c'est le monde dans lequel on vit. D'accord? Donc, et la vibration, c'est encore une chose nous concernant. Un exemple. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde chaotique. Donc, on est dans une matrice qui vibre à quelque chose de pas trop joli. D'accord? Vous faites en sorte de vibrer le plus haut possible que vous voulez. Est-ce que ça a une incidence, là maintenant, sur ce qui se passe à l'extérieur? Non, et difficilement. Vous allez pouvoir apporter du positif seulement à votre entourage autour de vous. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un égrégore extérieur qui, lui, est négatif. Si on était plusieurs à vibrer, effectivement, positivement, là, je suis d'accord, on pourrait sortir de la matrice. Mais ça ne concerne pas que nous. Il faut qu'on soit plusieurs pour vibrer ces hautes vibrations pour changer les choses. Mais nous, à notre niveau, actuellement, nous sommes trop peu. Donc, nous allons vibrer comme on veut, mais ça ne changera pas ce qui se passe à l'extérieur parce qu'il y a un égrégore extérieur où les gens sont plus dans des pensées vibratoires de basse vibration. Merci. Alors, Elodie demande, les jets que tu fabriques, à quoi servent-ils pour les personnes? C'est pour soulager, elle veut comprendre comment tu peux t'en servir. Est-ce que tu peux taper avec? Est-ce que tu peux... Entre autres ouvrir des portes ou jouer les apprentis sorciers. Ouais, il y a un petit secret. En fait, moi, en plus, là-dedans, dans les jets, je mets les solides de Platon. Ça, c'est encore une autre chose. On pourrait parler des heures de ça. Mais le jade, on va dire celui que je fabrique, en fait, il va vous servir à vous aligner quand vous avez besoin. Il y a des thérapeutes qui l'ont acheté, qui l'utilisent pendant les soins. Donc, quand vous avez une personne qui vient vous voir, qui est un petit peu déstabilisée, qui a besoin d'ancrage, elle le prend en main. Quelquefois, le jet va agir sur des douleurs. Voilà, la personne va le prendre en main, la douleur va partir. Mais c'est entre autres simplement pour aligner la personne et surtout vous rééquilibrer et maintenir effectivement un alignement tertiel, un ancrage. Ça va vous apporter en premier lieu un ancrage. Voilà, et une harmonisation de vos centres d'énergie. Et ça, une harmonisation des centres d'énergie parce que j'ajoute les solides de Platon dedans. Vous voyez? Donc si le djed est simple, lui, il va vous apporter que l'ancrage. Mais quand il y a les solides dedans, lui, il va vous apporter la vibration des solides de Platon. Et ça, j'expliquerai ce que c'est les solides de Platon. Peut-être on fera un live là-dessus, spécifiquement, pour vous dire ce que ça fait. Mais sinon, vous allez taper solides de Platon sur Google et vous allez voir ce qui se passe, ce qu'on vous dit. C'est vrai que sur tout ce qui peut être aussi grec, philosophe, c'est très intéressant. Ouais, ça aussi. Très intéressant. Alors, il y a Lilou qui demande l'équilibre. C'est ça que l'on appelle le féminin et le masculin sacré. Exactement. Tout à fait.
Voilà, ça c'est très bien dit. Tu vois, j'ai pas rajouté la notion sacrée, mais effectivement, on doit tous prendre conscience que nous avons un féminin et un masculin sacré en nous. Donc, ce sont deux notions qu'il faut vraiment prendre en compte et ne pas laisser de côté. C'est-à-dire qu'on doit s'évertuer à faire qu'on soit dans l'équilibre dans notre masculin et notre féminin. Et si on avait cette notion-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient dans ce monde parce qu'on irait à l'encontre de certaines personnes qui pensent que l'homme est, je veux dire, est le dominant et que la femme, effectivement, est suiveuse. Vous voyez les catastrophes que ça peut créer, que ce soit dans l'histoire, dans ce que l'on vit aujourd'hui. Voilà que la femme peut pas. Je comprends pas dans ce que tu dis, même c'est pas le cas. Toi, tu vas te faire taper, toi. Tu vas dormir à la cave. Il y a ton petit lit à la cave qui t'attend, je crois. Non. Celui-là, je te jure. Non, voilà. En restant sérieux, oui, il faut s'évertuer à équilibrer notre masculin et féminin parce qu'il est sacré, effectivement. Et le fait de rassembler les deux, on peut aussi développer une belle énergie, voilà, du féminin et du masculin sacré. L'une des plus hautes énergies de vibration qu'on puisse avoir. Voilà. Merci. Alors Naïs demande, est-ce que être manipulé par une personne signifie que nous portons en nous-mêmes une part de manipulateur? Ça, c'est intéressant à savoir. Possible, les deux sont possibles. Les deux, oui, effectivement, très bonne question. Pas forcément. Donc, on peut être manipulé parce que la personne, le manipulateur qui est en face de vous a su déceler la faille qui va lui permettre de vous manipuler, que ce soit une entité ou une personne physique. Hein. Ce sont des personnes en fait qui sont très, très, très intelligentes et très poussées là-dessus et qui vont savoir où s'introduire pour pouvoir vous manipuler. Il y a ce cas-là où vous avez une personne, on va dire, dite innocente. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas aucun rapport par rapport à ça. Mais vous avez aussi cette notion que c'est très bien d'une personne qui déjà a un grain en elle de manipulateur qui va se faire manipuler. Il y a un adage qui dit on trouve toujours plus fort que soi. Donc, c'est-à-dire que il y a des chances aussi qu'il y a des personnes qui vont se faire manipuler parce qu'elles-mêmes sont manipulatrices. Et quelquefois, c'est l'univers qui vous envoie des personnes qui sont beaucoup plus fortes que vous par rapport à ce que vous avez en vous pour vous faire comprendre une chose. Une seule chose. Tu as vu ce que toi, tu fais à d'autres? Regarde ce que ça fait quand on te le fait. D'où la phrase « Ne faites pas autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse ». Exactement. Et d'où vient cette phrase-là? Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais quelquefois, ce n'est pas conscient. Mais il faut se poser des questions. On a parlé tout à l'heure de l'effet miroir. C'est pour ça que je vous ai dit, dans cette fameuse loi, de toujours vous poser la question que quand vous avez un interlocuteur en face de vous et qui vous parle, que ce soit en termes positifs ou en négatif, qu'est-ce que je vibre à l'intérieur? Est-ce que ça résonne en moi? Donc, si cette personne vient parler de moi, voilà, vous vous êtes posé cette question, est-ce que moi, je suis manipulateur, en fait? Et à quel niveau je suis manipulateur? Parce qu'elle me parle de manipulation. Et là, c'est oui, je suis manipulateur parce que je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc, ça me permet de savoir que moi aussi, j'ai cette graine en moi et qu'il va falloir que je modifie cette chose-là. Vous voyez? Merci. Alors, Nelly se demande, Mams, tu dis ne plus être jamais attaqué par le bas astral. Comment fais-tu alors avec tous les égrégores négatifs autour? C'est simple, je m'en fous. Je ne calcule pas. En toute simplicité. Faut pas chercher, je ne calcule même pas. Voilà. Pour moi, pas dans ce jeu, en fait. Voilà. C'est un autre monde pour moi. Voilà. Je suis désolé de répondre comme ça, mais c'est le cas. Je n'entre pas en interaction avec ce qui se passe. Je sais que quand je sors, je sais que moi, dans ma pensée, tout doit s'adapter à moi. Ce n'est pas moi qui dois m'adapter à l'extérieur. Et simplement le fait de penser comme ça, vous allez conditionner à un rayonnement que tout ce qui est négatif ne vous approche pas. Moi, j'ai vu des personnes être en colère en face de moi. Et simplement le fait que je discute 5 minutes avec elles se retrouvent avec la banane.
elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais c'est simplement vous qui rayonnez. C'est vous. Vous avez un pouvoir créateur qui décide des choses et de la tournure des choses. Donc, si vous avez, par exemple, en face de vous une personne qui est en colère et que vous êtes en colère, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une échelle. Voilà. À qui va être le plus fort, qui va être le plus en colère. Et si vous êtes, vous, aligné et intelligent, que la personne est en colère, vous allez rester à votre niveau et la laisser monter, juste la laisser s'épuiser. Une fois qu'elle est épuisée, elle va vous laisser, elle va avoir la lucidité, parce qu'elle sera fatiguée, et là, vous pourrez interagir avec elle. Vous direz maintenant, ça va, t'es calmé? On peut discuter? Et là, vous discutez. Mais voilà, quand je te dis que je ne suis pas attaqué par le bas astral, c'est vrai. Quand je vous dis que je n'ai pas d'interaction avec ce qui se passe à l'extérieur, c'est complètement... En fait, je vis dans mon monde. Et c'est ça que vous devriez comprendre, en fait. Il faut que vous viviez dans votre monde à vous. Et que ce monde-là, faites en sorte qu'il soit positif. Que ce soit autour de vous, avec vos enfants, avec vos proches. Et ça s'étend. Voilà, vous étendez des cercles comme ça. De faire en sorte que vous soyez effectivement pas en interaction par rapport à ce qui se passe autour de vous. Et même que vous rencontriez des choses négatives en face de vous, vous avez une vibration qui va vous permettre de repousser ces choses-là et que ces choses-là n'arrivent même pas à vous. Quand je vous dis que vous êtes créateur de votre vie et que vous créez par vos pensées, vos émotions ce que vous êtes, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez attirer des choses qui sont positives pour vous. Donc, rien de négatif peut vous arriver. Mais il faut avoir conscience et le vivre avec la foi, en fait. C'est ça qui est important. Justement, ça me fait penser à la question de Solène qui demandait, donc la source attend depuis des millions d'années que l'on s'éveille. Une fois que l'on applique donc ces 7 lois, va-t-on recevoir des missions bienveillantes pour un meilleur monde? C'est mon cas. C'est le cas d'Anatole. C'est le cas de beaucoup de monde là qui sont en train de vous aider. C'est qu'en quelque sorte, ces personnes ont déjà ces lois en elles l'appliquent peut-être même sans le savoir. D'autres qui sont conscientes et qui l'appliquent et qui partagent aujourd'hui ce que la source a pu leur donner pour éveiller ou aider à éveiller les gens. Donc, c'est vraiment quelque chose que je dis et c'est très important d'intégrer ça. Je vous le dis ce soir, c'est quelque chose qui m'a aidé. Moi, si je n'avais pas eu ça au début de mon éveil, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et ça fait seulement 3 ans. Et ces enseignements ont été, n'oubliez pas que ces enseignements sont millénaires. Ils ont été donnés par des sages à des êtres qui sont devenus eux-mêmes sages, qui ont transmis ça à d'autres sages, et ainsi de suite, et c'est arrivé jusqu'à nous. Donc, ce que je vous lis ce soir n'est pas inventé. C'est quelque chose qui a existé et qui a déjà fait ses preuves. Quelque chose qui a déjà fait ses preuves. Moi, je fais simplement que de transmettre ce qui a déjà été fait dans le passé. Puisque toi, tu es sage. On va dire de temps en temps, oui. Non, polarité. Voilà, polarité. Non, absolument. Justement, la gazelle pose une question. Quand la famille ne comprend pas, elle reviendra après? Alors ça, tout dépend. Voilà, ça encore, on va faire c'est une très bonne question. On va faire intervenir le plan karmique. Donc, si les membres de cette famille ont... Voilà, ça dépend de ce qui a été décidé au niveau de vos âmes avant de vous incarner. Si la personne a décidé de vivre dans cette vie et de ne pas comprendre les choses, ça va être ainsi. D'accord? Donc, c'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, le principe du rythme. Vous avez vu, là, vous allez voir que vous allez pouvoir appliquer chaque principe à certaines situations de votre vie. Donc là, on applique le principe du rythme. C'est-à-dire que vous devez apprendre, quand c'est ce cas, la résilience et l'acceptation que l'autre ne veuille pas s'éveiller, ne veuille pas entrer dans ce que vous pensez. Donc, vous voyez, si vous avez conscience de ce principe du rythme, vous savez que vous ne devez pas essayer de forcer, que vous ne devez pas vous rendre malade parce que la personne qui est à côté de vous ne veut pas comprendre parce que c'est ainsi. Vous avez vu? Appliquez juste le principe du rythme et voilà, vous allez voir que vous allez vous épargner beaucoup de choses. Donc, vous allez vous concentrer sur vous. Et la deuxième solution, effectivement, le fait que vous changiez, que vous vivrez autre chose, vous pouvez aussi peut-être changer les choses.
Donc, les deux polarités. Et là, maintenant, vous avez vu, le principe de polarité s'applique. C'est-à-dire que moi, si je m'élève en vibration, je sais que je peux changer les choses autour de moi. Si c'est juste pour vous et la personne qui est autour de vous. Donc, il faut garder espoir quand c'est comme ça, en fait. Et sachez que ça passe par vous. C'est vrai, mais des fois, quand c'est une problématique bien précise, c'est plus facile, je trouve. Mais quand tu sais, il y a une accumulation qui arrive. C'est ça. Alors, à un moment donné, il y a aussi, tu vois, un petit peu cette idée de se dire, bon, bah écoute, de toute façon, qu'est-ce que tu as… Quand tu es acculé un peu de partout, il y a un peu la sensation de se dire, qu'est-ce que j'ai à perdre, tu vois. Et à un moment donné, c'est souvent… Quand tu es au fond du puits, bah, tu es au fond, tu ne descendras pas plus bas. Donc après, tu n'as plus qu'à remonter. Mais des fois, quand tu es au milieu du puits, tu vois, des fois, c'est plus difficile parce que… Ouais, ben oui. Voilà. Mais après, c'est vrai, comme tu dis, d'appliquer ça, ces lois-là, tous les jours dans les situations, bah, effectivement, en fait, c'est les clés. Finalement, c'est des clés que tu donnes. Ça vous aide Voilà. à surmonter. Ah là, je suis à tel moment de ma vie, je sors la clé, tu vois. Ouais, c'est ça. Et bien entendu, c'est quelque chose, mais on a tendance souvent, en tant qu'être humain, à oublier. Tu vois, on va en retenir une, on va pas retenir la deuxième, tu vois. Et pas connaître. Ah ouais. Et pas connaître. Et pas connaître. Vous voyez, vous avez vu ce soir l'importance, en fait, de ces lois-là, c'est qu'elles peuvent vous aider à surmonter des choses. De simplement le fait de les connaître. Voilà. Bah, connaître, c'est bien. Les appliquer, c'est mieux. Connaître, c'est bien. Et justement, les appliquer. Voilà, comme là, tu vois, cette situation, de se dire qu'effectivement, moi, je suis comme ça. Personne ne me comprend dans la famille. Mais si on reste dans l'état des choses, on se fait du mal à nous-mêmes. Parce qu'on va se battre contre quelque chose qui ça se trouve, et pas, je veux dire, on ne peut pas régler cette situation. Mais en étant dans cette même phase, en se disant que si j'applique effectivement la loi du cause à effet, si je m'applique la loi du rythme, je me dis, le rythme, ok, qu'est-ce que c'est? Le rythme, c'est que les choses sont comme ça, que c'est un cycle, que je dois appliquer à moi le système de résilience et d'acceptation. Donc, je dois accepter que l'autre ne veuille pas ou ne me comprenne pas. Après, on applique la loi de la polarité. Il ne faut pas que je reste dans ces vibrations basses par rapport à ce que je vis. Il faut que je monte dans des vibrations hautes. Déjà pour moi, pour pouvoir effectivement vibrer plus haut et être mieux en moi. Et ça se trouve, si effectivement c'est décidé, le fait de vibrer haut, peut-être que je peux ouvrir une porte à ce que les autres personnes qui m'entourent me voient bien et rayonnant et se posent des questions. Pourquoi ils viennent me poser la question? Et à ce moment-là, je pourrais leur expliquer, voilà, c'est à cause de ça, 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 ça. Et là, vous allez pouvoir intégrer ces membres de votre famille et pouvoir les aider. Voilà. Donc, pour chaque situation, vous pouvez prendre un principe et l'appliquer, ça va vous aider à surmonter quelque chose. À dépasser même. À dépasser. Voilà, ce que vous vivez. Alors, Mickaël demande pourquoi le soleil central est si important pour faire l'ancrage terre et ciel. Soleil central, je ne connais pas. Je ne connais pas. Le soleil central, on dit souvent, Mickaël, que c'est la source. C'est de là où… C'est le soleil central, c'est de là d'où vient toute la source. Donc, en fait, ce qui est, comme on dit, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, en fait. Donc, c'est pour ça que ça demande de faire… voilà. Alors Charine demande le réchauffement climatique donc, est un événement totalement anormal et les médias le font passer comme une catastrophe. Ouais, moi, je suis à fond là-dessus. Oui. Il y a une part. Il y a une part de l'homme. Ça, c'est vrai. Il y a une part de l'homme. Je vous donne un exemple. On a été confinés pendant 3 mois. Vous avez vu, en Chine, en Inde, où on ne voit pas le ciel en temps normal, tellement il y a de pollution. En 3 semaines, les gens ont commencé à voir le ciel. Certaines personnes qui vivent dans ces villes-là n'ont jamais vu le ciel bleu, jamais. Mais en 3 semaines, la nature a fait son travail. Les gens ont pu voir le ciel et respirer normalement. Donc, il ne faut pas sous-estimer, effectivement, il ne faut pas se dire que c'est… Il ne faut pas sous-estimer, en fait, l'entité qu'est la Terre. C'est quelque chose de très, très puissant. Un autre exemple, en Arctique,
on vient de découvrir, qu'il y a effectivement il y a de la chaleur qui partirait du noyau terrestre et qui, par système de montée, par des goulottes, en fait, remonterait juste sous l'Antarctique. Donc, ça réchauffe en fait effectivement la masse glaciale qui est là-bas. Et ça dure depuis tout longtemps. Donc, la température et les glaciers fondent naturellement juste à cause de ce phénomène-là. Vous voyez? Et ça, on ne vous le dit pas. Qu'en Antarctique, il se passe beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais là, le fait que vous avez de la chaleur qui remonte du fond de la Terre et qui soit au contact de la glace fait que le glacier va forcément, naturellement fondre. On va rajouter à ça le cycle d'effet, le cycle naturel d'air glaciaire et d'air de réchauffement. Là, on est simplement dans l'ère de réchauffement qui est en train de s'amorcer. On est sorti d'une ère glaciaire dernièrement, et là, on entre simplement dans une ère de réchauffement. Voilà. Donc, l'homme, effectivement, a une incidence. C'est vrai que si on pouvait, il faut faire attention, c'est sûr. Mais c'est pas ça qui, pour moi, je parle pour moi, c'est pas ça qui va faire que c'est grâce à cause de nous que c'est la catastrophe, qu'il faut faire ci ou ça. Là, c'est juste pour moi, c'est ça. Ah bah oui, ça voilà. on s'en doute. On s'en doute. Puis d'ailleurs, je serais bien curieux le jour où il y aura un hiver bien froid, tu sais, qui va débarquer. Ça va arriver. Voilà, c'est prévu. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la Terre a aussi une forme de conscience qui fait que elle sent en vibration. Je me laisse à penser que finalement, Gaïa, comme on l'appelle, voilà, c'est comme, tu vois, il y a aussi tout ce qui est énergétique, tous les ressentis de l'être humain. Tout est renvoyé aussi finalement. Après, bien évidemment, on peut parler effectivement de multinationales qui polluent, etc. Mais il y a bien des gens aussi qui le font. Hein. C'est pas qu'une dizaine de personnes qui le font. Il y a des millions de personnes aussi qui s'amusent aussi à polluer, en quelque sorte. Donc, je pense que c'est aussi tout un éveil collectif de ce côté-là. Après, les politiques, pour moi, pour ma part, je pense qu'ils n'en ont rien à faire. Je veux dire, ça reste de la politique. C'est-à-dire qu'on fait semblant de s'y intéresser, et voilà, on ne fait rien pour le changer. Mais regarde, il y a un sommet actuellement. Ouais, il y a la COP. Ouais. Et qu'est-ce que j'entends, moi? J'ai vite regardé, on entend qu'il y a certaines parties du monde qui font un effort et d'autres ne veulent rien entendre depuis des années. Bah, c'est ça. Bah, il y a trop d'intérêts après financiers derrière, c'est toujours pareil. Donc, cette réunion sert à quoi? À vendre des journaux. Voilà. Par contre, toi, on te dit cet hiver, il faut que tu portes ta col roulé, que tu mettes ton chauffage à 19 degrés. Ah ouais, voilà. C'est ça qui est rigolo. Et Manuela, mais Mams en Antarctique, derrière les glaces, il y a une autre vie. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'intraterre, de passage, que ce soit en Antarctique, désert du Gobi. Ouais, bon. Là, c'est pareil, on va encore rentrer sur la théorie de la Terre plate, que effectivement la Terre serait plate, qu'elle serait entourée par un mur de glace et qu'au-delà de ce mur de glace, il y aurait d'autres continents et tout ça. Non, mais même qu'il y aurait l'intraterre, tu vois, une vie. Ça, c'est encore autre chose. On rajoute encore l'intraterre, effectivement. Mais je serais plus, moi, tendance, bon, je parle pour moi, l'intraterre parce que, oui, je serais plus d'avis pour l'intraterre parce qu'il y a plus de 500 comment on appelle ça, peuples, ethnies, qui disent tous la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné de leur histoire, il y aurait des peuples qui seraient, même encore aujourd'hui, en contact avec des êtres qui vivraient dans la Terre. Et ce n'est pas qu'un peuple dans le monde, c'est 500 peuples disséminés partout dans le monde, qui, dans leur histoire, disent tous la même chose. Vous voyez? Mais ce mur de glace, effectivement, c'est juste là, moi, je suis sceptique. C'est peut-être vrai, hein. Moi, je ne mets pas ça de côté. Mais ouais, je suis un peu plus sceptique par rapport à ça, parce que ça fait partie de la théorie de la Terre plate, avec ce mur de glace qui nous entourait et un dôme au-dessus. Voilà. Et que nous, effectivement, ce que nous voyons, ce n'est pas le ciel. Voilà. Que c'est un ciel artificiel et qu'au-delà, ce ciel se tirait, l'eau du dessus. Nous avons l'eau d'en dessous et l'eau du dessus. Voilà, qu'au-dessus, il y aurait encore autre chose. Mais là, on a un peu l'impression d'être dans le Stranger Things. Voilà, c'est ça. Donc, voilà.
Ouais, et après, ça, c'est un autre sujet. C'est encore un autre sujet. Oui, l'intraterre est très intéressante. Ouais. Par contre, l'intraterre, là, et on a vu là récemment d'ailleurs une découverte réelle de chercheurs américains qui ont trouvé qu'à 700 km ou 700 mètres, pardon, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres, il y a une masse d'eau qui représenterait 3 fois la masse d'eau douce qu'on aurait sur la masse d'eau qu'on est sur la surface. Donc, il y a une réserve naturelle où il y a plus d'eau en dessous. Je crois que c'est à 700 km pardon, sous terre. Il y a une poche d'eau sous les États-Unis qui, à elle toute seule, couvrirait plus de 3% de la capacité qu'on a d'eau dans tout le monde. Un forage de 700 km, bon courage quand même. Ouais, mais c'est ça. Mais ouais, voilà, je sais plus, il faut que je vérifie Je pense que ça soit en bout. Bon, c'est vrai qu'on est très porté vers tout ce qui est galactique, l'univers, etc. Et c'est fascinant. Mais on serait bien surpris, je pense, sur Terre, de découvrir des choses. Notamment, je recevrai d'ailleurs une personne qui nous parlera en novembre d'un bouquin qu'il a écrit sur justement tout ce qui est Rennes-le-Château. Vous voyez, Rennes-le-Château. Et vous allez vous découvrir que de cette histoire de la Bessonnière, vous allez découvrir que je suis en train de lire le bouquin, je peux vous dire qu'on voyage. Hein. Et c'est un truc hallucinant. Parce que j'y étais dernièrement là, à Rennes-le-Château. Ouais, j'y étais dernièrement et effectivement, il y a des choses à dire. Je pense que c'est une conférence aussi, vous allez découvrir des choses que vous ne connaissez pas, puisque il est passé nulle part encore, mais ça va être quelque chose. Enfin, en tous les cas, Mams, merci beaucoup pour cette conférence sur ces 7 lois. Alors, comme je vous le rappelle, donc là, tu les as présentées. Tu as présenté ces 7 lois. Maintenant, chaque mois, vous trouverez un atelier avec des lois différentes. On fera une petite vidéo avec Mams pour présenter au fur et à mesure les prochaines lois. Là, vous avez déjà la première loi, donc la loi comment appliquer le principe du mentaliste, hein, cet atelier. Donc, il aura lieu, je le répète, le dimanche 27 novembre à 20h30. Vous l'aurez compris qu'en appliquant ces 7 lois, vous pouvez vraiment transformer, comme vous l'a dit Mams, vraiment des choses en vous et votre vie aussi. Par la même occasion, tu parlais tout à l'heure de même de dons, entre guillemets, de capacités qui peuvent s'ouvrir, puisque vous allez vous incarner pleinement dans ce que vous devez être. Donc, c'est quand même quelque chose de très différent. Ouais. Et donc voilà, donc cette première loi, au prix de 39 €. Le lien est sous la vidéo. Donc voilà. Donc ma Mams, écoute, un grand merci pour toutes ces conférences que tu as fait dernièrement au final. Oui. C'est vrai qu'on a enchaîné les choses. Ouais, c'est vrai. Ouais. Un grand merci à toi. C'est moi. On aura le plaisir de te retrouver le mois prochain pour autre chose encore. Ouais. Voilà, merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Je rappelle la conférence de demain soir en compagnie avec Amélie qui va recevoir donc Joël Pfeiffer pour un question-réponse autour de la médiumnité. Voilà. Pour toutes les personnes qui se posent des questions sur la médiumnité. Comment un médium peut voir telle ou telle chose. Vous voyez, ça va être une question pour tous les curieux qui peuvent se poser plein de questions, des questions que vous posez peut-être depuis longtemps. Eh bien, vous allez pouvoir parler de tout ça demain soir. En tous les cas, merci beaucoup de votre bienveillance à tous, de votre bonne humeur, parce que si on parle de vibration, écoutez, dans le chat, mais également vous tous qui nous suivez, parce que je vois tous les commentaires qu'il y a sous les vidéos, mais on sent que voilà, vous êtes tous d'une belle énergie. Très heureux et bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent dans le chat, parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir rejoint ces derniers temps, et ça, c'est vraiment super. Voilà, abonnez-vous, partagez les vidéos de Mams, parce que je pense que ça peut parler à plus d'un. Et puis, écoutez, je vous dis pour ma part, à mercredi pour de nouvelles aventures. Très bien, merci. À très bientôt. Au revoir, merci encore.